Bonjour mes amis. Avez-vous toujours envie d'étudier la parole de Dieu, d'apprendre, j'espère, des choses nouvelles? Alors, essayons. Genèse 39, 4 et 5. Genèse 39, 4 et 5. Lisons ensemble. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar le établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Je pense que la plupart, nous connaissons cette histoire. Joseph est esclave, mais il fait les choses sérieusement. Et son maître, en reconnaissant ses qualités, lui donne la charge de gérer tout ce qu'il a. Et ce qui m'intéresse est ce qui arrive par la suite. Dès que Potiphar le établit sur sa maison, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Le texte est clair. Du moment où Potiphar a eu la bonne idée de promouvoir Joseph, Dieu réagit et bénit sa maison. Potiphar met Joseph sur toute la maison, Dieu bénit tout de suite toute la maison. C'est comme si nous avons quelqu'un sur qui repose la présence de l'Éternel d'une manière tangible. Si c'est lui qui gère les choses, la réussite est là automatiquement. Ça semble tellement bien fonctionner que ça ressemble à la magie. Tu mets Joseph sur un projet et tu es sûr que ça va aboutir. Et le suite du récit biblique semble confirmer cela. Alors, question. Est-ce que Joseph est la seule personne avec laquelle ça se passe ainsi, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et je ne parle pas maintenant dans la Bible. Pour aujourd'hui, est-ce que Joseph est la seule personne où ça a pu se passer ainsi, ou est-ce qu'aujourd'hui il existe des hommes et des femmes où ça pourrait être pareil? Bonne question, n'est-ce pas? Mon avis est que, dans le cadre de la volonté et du plan de Dieu, chaque personne qui agit comme Joseph peut bénéficier des mêmes circonstances. Et je vais appliquer ce passage aux leaders spirituels, aux pasteurs, à moi-même donc en premier, aux anciens, aux responsables de départements, responsables en général. Ce serait tellement bien pour l'Église d'être dirigé par des hommes et des femmes comme Joseph. Des personnes qui sont tellement proches du Seigneur que mis à diriger un projet, c'est la présence de l'Éternel qui est assurée. Je sais que rien n'est automatique. Mais pour chaque personne à qui le Seigneur a fait l'honneur de l'appeler dans un poste de responsabilité, on devrait pouvoir dire, dès qu'il a été établi, l'Éternel a béni ce projet, cette Église. Et chaque responsable, nous devons nous poser cette question. Est-ce que le Seigneur agit à travers moi? Est-ce que ma présence, ma direction a permis à Dieu de bénir? Le succès en tant que leader dans l'Église de Dieu ne se mesure pas
dans la durée de mes mandats, dans le nombre de réélections. Il ne se mesure pas avec le niveau que j'ai atteint dans la hiérarchie, ni en termes de popularité ou de notoriété que je pourrais avoir, mais par rapport au fait que ceux et celles qui étaient sous ma responsabilité ont été bénis par l'Éternel à travers moi et à cause de moi. Et je précise bien, mon ami, que mon but n'est pas de donner un outil pour évaluer les autres, mais de mettre chaque leader, moi en premier, devant nos responsabilités. Car si je suis en charge et derrière l'Éternel n'a pas pu bénir, à quoi cela a servi? Mais quel bonheur et quelle joie de pouvoir regarder en arrière et de se rendre compte que ma présence a permis à Dieu d'agir. Chers responsables, assurons-nous du fait que le Seigneur est avec nous. Et ceux dont nous avons la charge en bénéficieront. Et l'Église avancera vers l'accomplissement de sa mission. Que Dieu nous aide tous d'aller dans ce sens. Je vous dis à la prochaine, mes amis.